Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. À la une ce soir, Saïbou Cissé, le grand imam de la ville de Djibo, a été assassiné par ses ravisseurs. Le corps sans vie du guide spirituel a été retrouvé ce matin même à quelques encablures de la ville. Les détails dans ce journal. 24 mois de prison ferme pour le magistrat Narcisse Sawadogo et son complice Alassane Baguian impliqués dans une affaire d'escroquerie visant le maire de la ville de Ouagadougou. Le verdict est tombé hier au tribunal de grande instance de Diebougou. Le point dans un instant. Enfin, l'Ougandais Joshua Cheptegei bat le record mondial du 5000 mètres ce week-end à Monaco, le deuxième en l'espace d'une année. Le débrief en fin d'édition. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous suivre. La nouvelle est tombée ce matin. Le grand imam de Djibo n'est plus. Saïbou Cissé a finalement été assassiné par ses ravisseurs. Son corps sans vie découvert ce matin à Tiléré, une localité située à 4 km de Djibo, le même axe où le responsable religieux avait été enlevé en début de semaine. Saïbou Cissé, qui était également le président de la communauté musulmane de la province du Soum, s'était clairement affiché contre le terrorisme, soutenant qu'il ne se reconnaissait pas dans cette idéologie. Ni son enlèvement et son assassinat n'ont pour le moment été revendiqués, mais la piste djihadiste est à privilégier. Voilà, suite à ce drame, des voix se sont élevées de part et d'autre pour condamner cet acte odieux. Le président du Faso, le chef de file de l'opposition ou encore le député maire de Dori sont de ceux-là. Je vous propose la quintessence de leur message dans cet élément. La nouvelle de l'exécution du grand imam de Djibo s'est répandue ce 15 août comme une traînée de poudre. La photo de Saïbou Cissé s'affiche sur tous les statuts. Partout, l'émotion est vive. Partout, les messages se multiplient pour saluer un sage dont la voix portait dans cette contrée du Sahel en proie à des assauts et à des violences terroristes constantes. Je condamne fermement cet assassinat odieux qui vise à saper notre modèle de tolérance religieuse et de fondement de notre nation. Ce sont les mots de Rochma Christian Kaboré. Pour le président du Faso, le meurtre de ce dignitaire religieux, chef de la communauté musulmane du Soum, est révélateur de la nature obscurantiste et inhumaine de ses auteurs. Unis et solidaires, conclut le chef de l'État, notre peuple triomphera des forces du mal que nous allons traiter sans relâche. Du côté du chef de file de l'opposition, on exprime la même consternation. Pour Zéphirin Diabré, la mort de Saïbou Cissé est une énorme perte pour l'ensemble du peuple burkinabé. L'imam était un résistant, une référence dans la foi et un symbole de résilience communautaire. Il conclut son propos en interpellant vivement le gouvernement sur l'impérieuse nécessité de sécuriser l'axe Namissigia-Djibo, long seulement d'une trentaine de kilomètres, et de protéger les personnalités religieuses, coutumières et civiles qui constituent des verrous que nos ennemis sautent les uns après les autres. L'axe Namissigia-Djibo, que le député maire de Dori qualifie de 30 km de la honte. Aziz Diallo rappelle que c'est sur cette voie que le député maire de Djibo fut arrêté et exécuté avec ses compagnons d'infortune. Aziz Diallo ne peut s'empêcher de se poser cette question légitime. Comment est-ce possible que des terroristes prennent une partie de notre territoire sous leur contrôle pendant une si longue période? Loin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur nos forces de défense et de sécurité, mais manifestement, il y a problème quelque part, conclut-il. Le procès de l'affaire dite Armand Bewende contre le magistrat Narcisse Sawadogo s'est achevé ce vendredi au tribunal de grande instance d'Edougou. Le juge a retenu l'infraction de tentative d'escroquerie et disculpé les deux de la diffamation pour infraction non constituée. Ils ont tous été condamnés à 24 mois de prison, dont 12 mois de sursis avec une amende d'1 million de francs CFA. Ils ont aussi été condamnés solidairement aux dépens. L'avocat du magistrat Narcisse Sawadogo a toutefois promis de faire appel de la décision du juge. En rappel, les sieurs Narcisse Sawadogo et Alassane Baguian avaient proposé au maire de Ouagadougou la somme de 70 millions de francs CFA en vue de l'aider à étouffer son affaire dont l'enquête est en cours. Il s'agit de l'acquisition de 77 véhicules au profit de la mairie de Ouagadougou dont les conditions d'achat sont jugées douteuses.
Direction Kosiam à présent, où le chef de l'État a reçu hier en audience une délégation de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres. Avec Roch Kaboré, il était question d'échanger sur les préoccupations rencontrées par l'institution dans l'exercice de ses fonctions. Je vous propose d'écouter le président de l'Académie, le docteur Paco Sérémé, à sa sortie d'audience. Le président du FASO est le parrain de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres Burkina. À ce titre, on est venu échanger avec lui sur les préoccupations de l'Académie. C'est une institution qui a été reconnue depuis 2015 par l'État et son but est vraiment de contribuer à promouvoir efficacement le développement socio-économique de notre pays par l'utilisation des sciences, des lettres, des arts et de la culture. Elle devrait chaque année tenir une séance solennelle de ces activités qui sont des occasions pour présenter au chef de l'État des recommandations ou des réflexions sur un thème d'importance pour le pays. Nous avons partagé avec le chef de l'État un certain nombre de préoccupations et nous pensons que la levée de ces préoccupations permettra effectivement à l'Académie de jouer le rôle pour lequel il a été reconnu par l'État et pour être à la hauteur des ambitions que l'État est en droit d'attendre d'elle. Et nous sortons vraiment très réconfortés parce qu'on a eu une oreille attentive et très prochainement, je pense qu'avant la fin de cette année, probablement au mois d'octobre, on va tenir effectivement la première séance académique solennelle de l'Académie. Le gouvernement équato-guinéen a remis ce vendredi sa démission au président Teodoro Obiang Nguema au cours d'un conseil des ministres extraordinaire. Selon un communiqué, le chef de l'État équato-guinéen déplore que le gouvernement sortant n'ait pas rempli ses fonctions et atteint les objectifs programmés. Le premier ministre du gouvernement démissionnaire Pascual Obama Assoué a pour sa part affirmé que la confiance du chef de l'État mérite des sacrifices. Très dépendante de sa manne pétrolière, la Guinée équatoriale est particulièrement touchée par la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus. En février 2018, le président Nguema avait dissous le gouvernement avant de reconduire à leur poste le Premier ministre et les 3 vice-premiers ministres. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les prochains jours. L'Algérie pourrait connaître en 2020 une récession record de moins 5,2% ainsi qu'un des déficits budgétaires parmi les plus élevés de la région, selon des prévisions du Fonds monétaire international. Une difficulté économique que le pays entend endosser sans faire recours à un endettement auprès du FMI ou d'autres institutions financières. En lieu et place des créances extérieures, le gouvernement algérien prévoit un plan de relance basé sur une cure d'amaigrissement et la réduction de moitié du budget de fonctionnement de l'État. La loi de finances complémentaire 2020 prévoit une baisse des recettes budgétaires à environ 38 milliards d'euros contre 44 milliards dans la loi initiale. Le refus de l'endettement est né d'un traumatisme encore présent dans les mémoires des dirigeants du pays. Au début des années 90, Alger avait contracté un prêt auprès du FMI, précipitant un plan d'ajustement structurel qui a abouti à des coupes sévères dans le service public, des fermetures d'entreprises et des licenciements qui ne sont pas étrangères à la dégradation du climat social et à la guerre civile. Cohésion, c'est le titre du nouvel opus de Faso Finger, un groupe de 2 agents des forces de défense et de sécurité qui veulent par la musique promouvoir la cohésion sociale et la paix dans notre chère nation. Composé de 6 titres, l'album a été présenté aux mélomanes ce vendredi dans la ville de Koudougou, le point de la cérémonie de dédicace avec Ahmed Nanema. Cohésion, c'est le titre du premier album de Faso Finger, un duo qui se bat pour le maintien de la paix au Burkina Faso en se servant de la musique classique pour véhiculer un message pacifique. Pour ce faire, le groupe met l'accent sur la parenté à plaisanterie. L'album c'est Cohésion parce que le duo Faso Fingers est composé d'un Bissa et d'un Yalga, pour ceux qui connaissent le Rakiri. Ensuite, le duo Faso Fingers est composé d'un chrétien catholique que moi je suis, Ziré Marc, et d'un musulman, Rabo Soumaïla. Et le duo Faso Fingers est composé d'un gendarme et d'un militaire, donc c'est la cohésion. Et si nous avons placé sur le signe de la parenté à plaisanterie, ça veut dire que c'est la cohésion qui peut nous permettre de sortir de là où nous sommes aujourd'hui.
Faso Finger, par sa particularité, veut emmener les Burkinabés, fans de la bonne musique, à découvrir et adopter leur style. À travers ce travail, nous voulons d'abord dire que la musique, bien qu'elle soit aussi vocale ou instrumentale aussi, la musique simple, dépourvue du vocal, peut être consommée. Et nous pouvons faire la promotion de cette musique-là partout où nous sommes, que ce soit du classique, que ce soit du jazz ou de l'afrobeat. Ensuite, dire que le paysage musical burkinabé aussi peut se travailler avec les instruments avant que vous constatez ici, le trombone, la trompette, le sax, dans nos sonorités même traditionnelles. Tel un coup de maître, 4 des 6 titres exclusivement instrumentaux, intitulés Amour, Cohésion, Fraternité, Honneur, sont présentés à cette cérémonie de dédicace de l'album. Une prestation qui séduit plus d'un au regard de la particularité du style musical qui leur est servi. C'est de la pure qualité parce que ce groupe on ne le connaissait pas aujourd'hui. Et nous, musique instrumentale, et ce que nous avons pu voir ce soir, c'est vraiment du lourd. Et donc c'est un groupe, quand ils nous ont approchés pour qu'on vienne les soutenir, on n'a pas hésité à donner notre accord parce que tout simplement on sait que la musique qu'ils donnent, c'est vraiment de la qualité. La vision de Faso Fingers, à savoir promouvoir la cohésion sociale à travers un genre musical calmant et apaisant les esprits via l'afrobeat et le jazz, force l'admiration de personnalités qui leur manifestent leur soutien. Comme ils ont décidé d'être musiciens, comme je l'ai dit, par amour, il n'y a rien qui puisse les empêcher de réussir s'ils ont de la volonté. Et les preuves dans le domaine de la musique, ils en auront. C'est à eux de se battre pour que le travail qu'ils vont poursuivre puisse être un travail qui sera aimé par la population. Plein succès à eux et qu'il plaise à Dieu de leur donner le maximum de santé pour que leurs vœux se réalisent. Les spectateurs, sous le charme et le coup de l'émotion produit par le saxophone de Marco Finger et son équipe, ne se font pas prier pour posséder les CD de Faso Fingers. Ce groupe voit le jour en 2013 par la complicité du gendarme Marc Ziré et du militaire Soumaïla Rabo, respectivement saxophoniste et trompettiste. Membres des fanfares de la gendarmerie nationale et de la garde nationale, leur passion pour la musique leur permet de porter des fruits, dont le couronnement est le premier album de 6 titres intitulé Cohésion, présenté à cette cérémonie dans une ambiance électrique. Du sport pour clore ce journal, l'Ougandais Joshua Cheptegei a réalisé un record phénoménal au Diamond League de Monaco, battant de près de 2 secondes le record du monde de 5000 mètres. Le jeune homme de 23 ans qui a remporté le titre mondial du 10 000 mètres à Doha l'année dernière avait promis de tenter sa chance à ce moment-là, mais son succès semblait peu probable. Cependant, le destin lui a souri et il a terminé sa course en 12 minutes 35 secondes. Le record précédent établi par l'Éthiopien Kenenisa Bekele était de 12 minutes 37 secondes. C'est le deuxième record du monde de Cheptegei à Monaco cette année, malgré une saison fortement perturbée par la pandémie du coronavirus. Il avait battu le record du monde des 5 km sur route dans la principauté en février dernier. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un autre bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.